Bonsoir. La semaine dernière, nous avons posé nos valises à Yingen pour la fête communale. Cette semaine, nous nous sommes arrêtés à Bourail, un haut lieu touristique de la côte ouest qui se trouve entre terre et mer. Une commune connue pour sa foire agricole, la plus populaire et la plus ancienne de Nouvelle-Calédonie. Lieu de rencontre, vitrine de notre monde agricole et artisanal, mettant en avant le savoir-faire broussard. Cette année, la commune nous ouvre à nouveau ses portes pour la 44e fois. Calédonia sera également au rendez-vous comme chaque année. Dès demain, dès 18h, Jamie vous mettra dans l'ambiance. Et le samedi, nous serons à l'antenne chaque heure, à partir de 8h et ce jusqu'à 17h. Donc si vous ne pouvez pas y être, Calédonia vous y emmènera. Alors que nous réserve cette 44e foire agricole et artisanale? Combien d'exposants sont attendus? Y aura-t-il des nouveautés? C'était notre feuilleton de la semaine. Pour échanger avec moi, je reçois Andrew Bonne, président du comité organisateur. Andrew, merci à toi d'être avec nous. Bonsoir. Alors mardi, nous étions avec toi sur le champ de foire. Tu étais au four et au moulin pour que tout soit prêt le jour J. Demain, c'est le grand jour. Est-ce que tout est en place? Tout est prêt? Oui. On est en train de mettre les dernières touches. Donc, l'organisation, ça va bien. Voilà. Alors, je l'ai dit précédemment, c'est la 44e foire de Bourail, une longévité incomparable au pays. Et si celle-ci est toujours là, c'est grâce aux Calédoniens qui répondent chaque année présents. Mais c'est aussi et surtout, je dirais, tu me diras si je me trompe, grâce au travail des bénévoles, des petites fourmis qui œuvrent dans l'ombre. Tout à fait. J'ai vraiment la chance d'avoir une équipe de bénévoles derrière moi qui s'occupe de l'organisation de tout. On est assez nombreux, on compte au moins 50 personnes. Et sans eux, ça sera impossible de réaliser la foire. Cette année, donc, Andrew, combien d'exposants sont attendus? Donc, on a 600 exposants en tout, tout confondu, quoi. Et à peu près 300 stands où on peut acheter tout ce qu'on veut. Que ce soit la nourriture, les tracteurs, il y aura de l'artisanat. Des plantes aussi? Des plantes aussi. Alors, est-ce qu'il y aura des nouveaux exposants? Oui, il y en a toujours. On a un petit roulement chaque année, c'est normal, mais il y en a toujours des nouveautés chez les exposants, oui. Alors en tout cas, il y a des habitués de la foire de Bourail, comme Claude, patron du coin du cuir à Nouméa. On l'écoute. J'ai fait la première foire de Bourail, j'avais tout juste... je pense 27 ans, quelque chose comme ça. Et ça fait 42 ans maintenant, quelque chose comme ça, ouais. J'en ai manqué une seulement, donc on est à la 42e année. Et voilà, et on y va, et on charge pour la foire de Bourail. C'est pas ce que je préfère, charger les cartons, mais il faut le faire, Je préfère faire des ceintures. Andrew, la foire de Bourail, finalement, c'est une grande famille avec des anciens, comme Claude, qui participent depuis le début, et des petits nouveaux que vous accueillez, bien sûr, à bras ouverts, je dirais. Ah, tout à fait. Bon, notre vieux Claude, il est de la famille, en plus canadien, mais voilà... Donc, c'est un peu un frère du Commonwealth, mais voilà. Oui, les nouveaux, il y en a toujours. On trouve souvent dans tout ce qui est restauration, d'ailleurs, des nouveaux chaque année qui nous permet d'avoir une offre très variée côté alimentation. À l'image de notre pays, en fait. À l'image de notre pays, tout à fait. Puisqu'il y aura aussi des spécialités antillaises, asiatiques. Oui, il y en a de tout. Donc, il y a vraiment de tout et pour tous les goûts. Ah oui. J'ai vu aussi, donc tu parlais des stands, donc voilà, il y aura de tout, de l'artisanat, de l'horticulture, etc. Il y aura aussi un pôle jardinage. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment on a beaucoup de demandes des exposants autres que ceux qui vendent du matériel agricole et des véhicules pour des stands extérieurs. Comment tout ça, ça fait partie un peu de l'agriculture aujourd'hui parce qu'on a des grandes exploitations, mais des petites aussi, et puis des gens qui souhaitent faire tout un peu à l'échelle de chez eux. Donc, on retrouve un peu de tout là-dedans, que ce soit des docks, l'outillage, des tondeuses, des broussailleuses, toutes ces choses-là. Voilà. Ceux qui veulent se lancer dans le jardinage.
Oui, voilà, tout à fait. Voilà. Comme moi. Voilà, avec, Faut que j'y aille. avec des affaires à faire pour tout le monde. Voilà. Ok. Donc on parlait précédemment justement de la cuisine, hein, voilà, la restauration, une cuisine locale qui se décline presque à toutes les sauces, je dirais, hein, pour le grand plaisir de nos papis. Alors que serait cette foire de Bourail sans le saucisson de cerf, hein? C'est d'ailleurs ce qui fait la réputation de la commune. Hein. Ah oui, tout à fait. Et bien justement, Andrew, il n'y a pas qu'à Bourail qu'on fait du saucisson, on en fait un peu de cerf partout. Hein. Et donc c'est ce qu'on a vu, on a découvert d'ailleurs André Delafoy qui lui nous explique comment avoir une viande de cerf la plus tendre possible. Parce que c'est vrai que la viande de cerf a la tendance, il faut savoir la cuisiner, on va dire, pour qu'elle soit bien tendre. Donc on l'écoute. Un bout de nerf, ça donne ça. Bon, là, c'est un tout petit bout. Et quand vous tirez dessus, hein, ça casse pas. Oui. Ah, c'est ça qui n'est pas trop appétissant quand on mange quelque chose, quand on en retire un morceau de... Hein. Alors bon, des fois, il y en a qui me disent « Ah, Dédé, tu gaspilles », mais je dis non, moi, je veux que ça soit... Même le bout le plus dur, j'arrive à le faire venir tendre. Bah, c'est sûr que c'est mieux dans le sandwich, mais bon, il y a toute une préparation en amont, hein, quand même, Andrew, là, enlever tous les petits nerfs et tout pour... Ah oui. Ah, mais c'est du boulot, hein. Ah oui, bien sûr. Et puis chacun a sa petite recette. Oui, voilà, c'est secret faire en sorte, familial. Voilà, c'est ça. Donc bien sûr, André ne nous a pas révélé ses secrets. Hein. Comme à Bourail, il y a certainement un secret pour avoir saucisson top. Ah, tout à fait, ouais. Alors, tu parlais de la restauration, mais sur place aussi, donc dès vendredi, donc, il y aura les fameux concours animaliers. Oui. Donc voilà, les plus beaux animaux défileront pour obtenir donc le meilleur prix. Donc cette année, est-ce que les visiteurs vont encore admirer de très belles bêtes finalement? Parce qu'au pays, on a... Ah, oui, on en a. Oui. Comment donc et d'ailleurs, comment je peux constater que, par exemple, les écuries sont pleines à craquer. Donc voilà, on a chaque année énormément de bêtes sur place pour les concours. Et puis cette année, ça ne change pas. Et puis, il y aura aussi vendredi, il ne faut pas qu'on l'oublie, hein, l'élection à dès 18h. Donc, l'élection de Miss et Mister GNC Foire de Bourail 2022 et Bourail aussi 2021. C'est ça, Andrew, hein, sur le podium principal. Oui, c'est ça. Donc, comment on a 6 candidates chez les filles et 4 chez les garçons. Et puis, je remercie Ambassadeur ANC parce que ce qu'ils font, c'est vraiment super. Il y aura aussi samedi, donc on va dire que la journée de samedi sera riche aussi, la programmation sera riche, une journée consacrée comme celle du dimanche, donc aux démonstrations, aux animations et aux spectacles. Mais on parlait justement des Miss, mais samedi, il y aura quand même une invitée d'honneur sur le champ de foire. Est-ce que tu peux nous dire qui ? Oui, donc samedi, effectivement, on aura la présence de Vaimalama Chavez. Donc, Miss France 2019. Exactement. Donc, j'aurai l'honneur de la promener un petit peu partout. Ouais, et puis également, elle vient avec son conjoint qui était champion du monde de trial VTT il y a quelques années de ça, et qui va également nous faire des démonstrations. Donc, oui, Nicolas Fleury. C'est ça. Donc, ça, ben voilà, encore une nouveauté cette année. C'est une grande nouveauté, là. Oui, ah oui. En tout cas, elle est sur le territoire parce qu'elle va bien sûr être membre du jury de l'élection de Miss Nouvelle-Calédonie. Exact. Donc c'est le week-end d'après, c'est le 21 août. Voilà, et les candidates vont être présents sur le site de la foire samedi également. Il y aura bien entendu, donc, par rapport aux animations, le samedi et le dimanche, l'OCEF Claquette Cup, donc c'est la 9e édition. Donc, il y aura aussi la fameuse exposition des carcasses, c'est ça, Andrew? Yes. Donc, les carcasses ont été jugées. Je viens d'avoir des résultats hier soir. Donc, les meilleures carcasses sont dans le conteneur à vitrine pour le public d'apprécier. Et puis, bon, il y aura, comme chaque année, une vente aux enchères pour les bouchers. Je crois que c'est le mardi.
Le mardi prochain, voilà. D'accord. Il y aura aussi le fameux concours de l'éplucheur le plus rapide de l'Ouest. De pommes de terre. Voilà, de pommes de terre. On y avait participé en 2018 avec mes collègues. C'est du sport, dis donc, hein? Ah oui, et puis ça met en avant la pomme de terre locale, qui est très bien. Je suis d'ailleurs producteur de pommes de terre, donc c'est un peu une fierté pour nous, les producteurs, de voir ça. Oui, puis aussi, on pourra acheter aussi les pommes de terre et les déguster. Yes. Il y aura aussi des nouveautés cette année. Donc, j'ai ouï dire qu'il y aurait des tracteurs anciens, des rétros des années 50-60. C'est ça, tu peux nous en dire un peu plus sur c'est quoi, c'est un défilé? Oui, donc effectivement, c'est le plateforme machiniste de la Chambre d'agriculture qui s'occupe de ça cette année, donc un grand merci. Les tracteurs des années 50, 60, 70, ils vont défiler avec les animaux primés le dimanche matin. D'accord. Il y aura aussi la démonstration canine, donc comme chaque année, de 9h à 11h. Des animations que l'on pourra retrouver, je l'ai dit, dimanche. C'est le retour de la tente du mouton aussi. C'est ça. Puisqu'il n'y avait pas eu l'année dernière. L'année dernière, on n'a pas pu la voir avec, bien évidemment, le Covid. Donc, c'est un copain néo-zélandais qui faisait ça. Mais on a Christian Dolbo maintenant qui a pris le relais. Donc, il va être présent pour nous montrer à quel point il est compétent. Donc cette allée, c'est vrai que c'est impressionnant quand même. Hein? Ah oui, ça va très vite. Et d'ailleurs, chez nous en Nouvelle-Zélande, il y a des concours de tente de moutons et les mecs, ils arrivent à faire plus que 1000 dans la journée. Toi aussi, tu sais tente de moutons? Non. Je suis même pas rasé. mais après, avec la laine, vous faites quoi? Enfin, quand vous récupérez la laine du mouton, vous faites quoi en fait? C'est assez technique. Donc, il y a le tissage, c'est tout nettoyé. Il y a des grosses machines qui font ça. J'ai vu ça chez des amis, mais c'est impressionnant. C'est des trucs parfois qui datent des années 30 et 40. Ah oui, quand même. Ouais, mais c'est impressionnant. Donc, il y a aussi une grande nouveauté cette année, c'est les ateliers découvertes qui seront proposés au public au pôle élevage dès le samedi. Alors, tu me dis si je me trompe, à 10h et en début d'après-midi vers 14h30, je dirais. Oui, donc c'est dans le programme, on a effectivement 2 le matin et 2 l'après-midi. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'on va découvrir dans ces ateliers? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ces ateliers découvertes? Mais qu'est-ce qu'on va y découvrir? Voilà, je compte sur toi pour nous éclairer. Bon, en fait, on s'est rendu compte au fil des années que comment on fait nos concours le vendredi, mais c'est un peu technique. Donc, ça attire les gens du métier, des passionnés. Mais on voulait offrir quelque chose un peu plus orienté vers le public. Donc, expliquer un petit peu le travail des éleveurs, pourquoi on choisit des races des chevaux, de bétail, de cochons, etc. Expliquer pourquoi on fait ça. Avec quelque chose vraiment orienté vers le public, avec des mots que tout le monde peut comprendre. Et j'ai vu aussi qu'il allait avoir, sous le pavillon de la province sud, donc des animations pour les enfants. Oui. Donc également. Ça, c'est parce que chaque année, il y a des animations. Il y a toujours des nouveautés dans le bâtiment de la province sud. Et puis cette année également, il met en avant la sylviculture. Donc, qui, bien sûr, ça fait partie de l'agriculture. Et, si je peux oser dire ça, avec le réchauffement climatique, ça fait partie des outils qu'on peut utiliser pour lutter contre cet effet, l'effet de serre. Et puis, voilà. Alors, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est exactement la sylviculture? Sylviculture, c'est la plantation des arbres, tout simplement. On plante d'une certaine manière. Oui. Alors, la foire de Bourail, c'est aussi une fête, hein? Oui. Où il faut s'amuser. Si on peut dire ça. Ah bien sûr. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que vous avez lancé le fameux espace challenge, je dirais. C'est ça. Donc, que l'on avait testé aussi en 2018 avec, là on voit Aurélie, l'échelle casse-gueule. Et puis, il y avait, c'est du sport. Et là, voilà, je tombe aussi, là, le coup à pic. Du coup, ça fonctionne, hein, franchement, ça fonctionne bien.
Oui, oui, en fait, on voulait faire en sorte qu'on se prend un peu moins au sérieux parce que c'est comme tu dis, c'est quand même une fête. On est là pour non seulement visiter, mais pour s'amuser, pour rire. Oui, bien sûr. Enfin, moi, je vois des choses comme ça, donc ça en fait partie. C'est important, c'est une fois, Ah ouais. c'est la fête, c'est familial. Exactement, voilà. On va pour s'amuser, pas Voilà. pour s'ennuyer. Et on va voir si on ne peut pas avoir quelques officiels, quelques politiques Ah, d'accord. qui vont Ça serait jouer bien. le jeu et tomber à l'eau. Justement, Andrew, là on parle de l'espace challenge. Moi j'ai un challenge pour toi. Donc sur Calédonia, on n'a pas d'échelle casse-gueule. Peut-être qu'on se rapprochera de toi pour pouvoir nous en faire une. À voir, hein. Mais en tout cas, c'est un petit défi. Donc je vais aller le chercher. Donc c'est un défi, on va dire, sensoriel. Tu vas devoir goûter, on va dire. C'est des petites, je ne sais pas si vous voyez, parce que bon, c'est comme ça. Donc, bon, on va voir quand Andrew il va les déguster. En fait, c'est des olives fourrées. Alors, elles sont fourrées à quoi? Mais comme tu es un fin gourmet, tu aimes manger les bonnes On se choses. voit un peu quand même. Bah, moi aussi, j'adore manger, ça se voit aussi, hein. C'est bien, au moins, on est des bons vivants. Ah, on va ouais. dire ça comme ça. Donc, du coup, je vais te donner un verre d'eau aussi. Hop, là, je mets ça ici. C'est parti, Andrew. Peut-être la table, elle est un peu trop loin de nous, là. Oh, mais je peux me trancher en avant, t'inquiète pas. Ah d'accord, je comprends pourquoi. Hop, je te mets ça si jamais tu veux boire en même temps. Alors, on va commencer par la première. Comme ça. Alors, on me dit où? Ici. C'est bon là? Alors. Oh. Voilà, c'est des olives qui sont fourrées. Fourrées à quoi? Oui, je dois bien vous montrer aussi. C'est un peu compliqué là de dire elles sont fourrées à quoi, ça se voit pas. Donc, voilà pour toi, Andrew. C'est parti. On va goûter d'abord la première. Je t'en prie. Enfin, tu goûtes. Moi, je me mets à côté de toi. Hein. Ok. Vas-y. T'en as plusieurs, hein, si tu sais pas. Alors. Tu sais pas, tu peux reprendre une Je dirais deuxième? c'est un peu du citron. Pas du tout. On regoute un coup. Ah. Peut-être qu'il faudrait que je goûte aussi, hein. Parce que. Attends. C'est pas du citron, Andrew. Hop. Ah, c'est pas le même goût, là. Ben, si, mais il faudrait peut-être que tu bois un verre d'eau, hein. Qu'est-ce que t'as mangé avant? Ah, j'ai bu du café, mais c'est tout, hein. Du café, oui. C'est vraiment un goût d'olive, quand même, hein. Oui, mais c'est toi qui sens pas. Ah ouais? Faut bien que tu goûtes. Ça a le goût d'olive, mais tu sens, c'est vraiment léger. Enfin, léger. Tu sais pas? Bon, bah c'était au fromage. Ouais, c'est juste à la fin. Que tu sens. Ouais. C'est un peu le roquefort, là. Bon, allez, tu peux, tiens, tu peux En mettre plus, dedans. Moi qui aime bien le fromage. roquefort, surtout le roquefort. Bah, t'as perdu, là. Bah oui, J'aurais dû amener du saucisson. Oui, Ça aurait été mieux. Allez, vas-y. c'est pas du saucisson, ça. Non, c'est pas du saucisson. J'aurais dû. On va savoir. Mais je goûte aussi, hein, parce que je pensais que c'était comme moi. T'avais pas les. Facile, ça, Andrew. Tu sais ou tu sais pas? Peut-être que tu devrais boire un coup, hein, parce que c'est un mélange, hein. Oui. Ça, tu connais ça. On mange ça avec des œufs aussi. Le matin. Ouais, c'est du bacon. Bah, voilà, Andrew. Ouais. Du bacon, c'est très bien. Tiens, on enchaîne. Voilà. Allez, celle-ci. Je bois un coup, là, parce que... Alors, attends. On va peut-être se dépêcher. On va pas passer notre temps à manger quand même. On mangera à la foire. Allez. Ah, ça, j'aime pas. Anchois. Ah, c'est pas de l'anchois. C'est du saumon, Andrew. Bah, ça... Oui, c'est un peu... T'as raison, c'est du poisson. C'est poisson. Oui, c'est du poisson. Allez, tiens. Voilà, on va pas chipoter. Le dernier. Allez. Ah. Oh, Ouais, c'est du c'est vrai poisson. que c'est du saumon, ça. Ça a Ouais. un goût, hein. T'as vu ça, c'est fort, hein? Ouais. Pas très bon celui-là, hein? Allez. Allez.
c'est un fruit, on va trouver ce fruit à la foire. Chaque année, ils font du jus avec. C'est quoi, l'orange là? C'est de l'orange, Andrew. C'est de l'olive fourrée à l'orange. Bon, je te laisse là goûter si tu veux encore. Bon, allez. Bon, ben Andrew, c'est bof, hein? Ah ben... Bon, quand même. Mais en tout cas, voilà, c'est pas mal de faire une activité comme ça, Ah, tout à fait. à la foire. Je vais goûter un peu de saumon. Oh non, mais vas-y, tu peux manger et on continue en même temps. Ouais. Donc, en tout cas, à la foire, il y aura aussi donc, les manèges, hein. Comme chaque année. Il y aura des animations aussi sur le podium principal. Donc, il y aura des groupes de musique. Qu'est-ce qu'il y aura? Puisqu'avec le Covid, les groupes qui venaient ne peuvent pas venir. Bah oui, bien sûr, mais comment on a été contraint de... Eh, c'est pas mauvais, hein? Oui, bien sûr. De focaliser sur le local depuis 2 ans. Mais comment ça nous permet de... de vraiment proposer et puis démontrer à quel point on est fort sur le territoire avec les danses, les groupes. Voilà, donc ça a un côté positif, le Covid aussi. Et puis enfin, qui Ça dit... doit être le seul d'ailleurs, mais voilà. Oui, alors qui dit foire, justement tu parles du Covid, mais il y aura un vaccinodrome, c'est ça, sur place? C'est exactement ça, oui, le samedi, voilà. Donc j'invite des gens Qui veulent se faire vacciner. De prendre leur premier vaccin D'accord. le samedi à la foire de Bourail. Alors qui dit foire dit forcément le rodéo aussi. Est-ce que cette année il y a eu beaucoup d'inscriptions, j'imagine? Oui, en fait, on est toujours obligé de... Il y a plus de demandes que de D'accord. montres disponibles. Donc, voilà. Et puis, on a des taureaux, parce qu'habituellement, on met des bœufs. D'accord. Mais là, le samedi soir, il y a des taureaux. Et c'est d'autant plus spectaculaire. D'accord. Eh bien, il faudra aller le voir. Et justement, Ah ouais. tu peux nous rappeler les horaires? Donc, le samedi soir, le rodeo, c'est à 18h. Et puis, le dimanche après-midi, à 13h. D'accord, ok, Andrew. Donc, Andrew, notre émission arrive à son terme. Si tu avais un message à faire passer à nos téléspectateurs, qu'est-ce que tu leur dirais? Tu regardes cette caméra-là. Bah, comment? On a malheureusement cette année, on n'a pas eu la fête de Boulou Paris, on n'aura pas de fête du bœuf, mais il y a toujours la foire de Bourail, on est toujours là, donc la météo s'annonce bonne, donc il faut monter ou descendre. Mais il faut être sur Bourail. Ah oui, il faut venir à Bourail, voilà. Je pense que le message a été entendu. Alors n'oubliez pas, merci Andrew à toi d'avoir été avec nous. N'oubliez pas que la foire de Bourail, donc c'est demain et ce jusqu'à dimanche. C'est ça. Calédonia y sera pour vous. La parole sera donnée aux professionnels du monde agricole sur les stands. Vous pourrez assister en direct à des ateliers ludiques et bien d'autres surprises encore vous y attendent. Alors n'oubliez pas, donc restez sur Calédonia. C'est dès demain 18h et samedi de 8h à 17h si vous ne pouvez pas être sur place. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet calédonia.nc. Bonne soirée à vous. Andrew, on peut